Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce premier rendez-vous d'information sur Al-Oula. Voici les titres de l'actualité. Reprise de l'activité de pêche au port d'Al-Husseima après l'indemnisation des pêcheurs dont les filets ont été endommagés par des poissons interdits de pêche surnommés les dauphins noirs. Au 32e Salon international des inventions aux États-Unis, la première médaille d'or marocaine remportée dans la catégorie télécommunications par Younes Qarfabqali, portrait dans un instant. Rabat, capitale des Lumières, c'est notre nouvelle escale de la série consacrée aux cachets architecturaux de nos cités. Dans ce journal, nous revisiterons la mémoire d'une ville impériale classée depuis 2012 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Avant le développement de ces titres, la Serbie d'abord, où le président de la Chambre des représentants, Habib El-Malki, a représenté hier soir Sa Majesté le roi Mohamed VI à la cérémonie officielle d'investiture du nouveau président de Serbie, Aleksandar Vučić, en présence de chefs d'État et de gouvernement ainsi que des représentants de plusieurs pays. À cette occasion, Habib El-Malki a eu des entretiens avec le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères serbe, lors desquels le responsable serbe a formé le vœu de hisser les relations économiques et commerciales entre Rabat et Belgrade. Ils étaient la bête noire des pêcheurs au port d'Al-Husseima, les dauphins noirs, des poissons interdits de pêche qui endommageaient les filets des pêcheurs. Ces derniers ont dû interrompre leurs activités avant de la reprendre à nouveau grâce à une indemnisation à 100% pour acquérir de nouveaux filets de pêche. Reportage Boujma Al-Hafawi, commentaire Mohamed Lishkar. 6 h du matin au port d'Al-Husseima. Les premiers chalutiers y font leur entrée. Le débarquement des prises connaît rapidement une forte augmentation. Et c'est de nouveau parti pour une véritable reprise de l'activité de pêche qui emploie pas moins d'1 millier de pêcheurs. Nous avons enregistré une hausse de 8% du volume des ventes et de 100% de la valeur des produits de la pêche. Nous sommes passés en ce premier semestre 2017 de 1400 à 1500 tonnes de poissons vendus et de 30 à 60 millions de dirhams en valeur. Les professionnels de la pêche artisanale avaient été contraints de stopper leur activité en raison d'attaques répétées, endommageant leurs filets par le dauphin noir appelé ici Negros. Un accord est intervenu au mois d'avril dernier avec les autorités et le ministère de tutelle pour leur indemnisation. Les professionnels ont en effet été indemnisés à hauteur de 100% et ils ont pu acquérir de nouveaux filets de pêche et reprendre leur activité. C'est vrai que nous souffrons toujours des attaques de Negros, mais avec l'indemnisation qui se poursuit sur une période de 2 ans d'ailleurs, les professionnels sont beaucoup plus motivés. Le renouvellement ou la réparation des filets endommagés n'est plus un fardeau. Les professionnels de la pêche sont également motivés par de nouvelles mesures et de nouvelles infrastructures au plan de la couverture médico-sociale, dont un dispensaire au sein même du port. C'est un dispensaire bien équipé et en tant que pêcheur, fils de pêcheur et famille de pêcheurs, eh bien ce centre de santé nous est très utile. Le ministère de tutelle a entrepris plusieurs actions. Il a par exemple conclu un contrat avec un médecin chargé des prestations médicales au niveau de l'unité de santé. Un médecin est présent tout le temps, le centre a été équipé au sein du port et puis la CNSS permet pour sa part aux pêcheurs de bénéficier de ces prestations. Filets de pêche indemnisés, centre de santé, couverture médicale, soutien des services sociaux, autant d'actions à même de donner un nouvel et fort élan à cette activité économique au port d'Al-Husseima. C'est un savoureux moment de communion, celui vécu à la Bibliothèque nationale du Royaume autour d'un iftar. Tant des 3 religions monothéistes ont partagé ce repas ramadanesque dans une nouvelle illustration de ce que c'est que le vivre ensemble en terre marocaine, un symbole de convivialité, de tolérance et du respect de l'autre. Dominique Orlando.
Il est des réunions qui pourraient paraître quasi exceptionnelles, comme celle qui réunissait à la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc et pour un même ftor, convives juifs, chrétiens et musulmans. Vu d'ici, cela s'appelle tout simplement se retrouver en famille aux côtés des siens. Et c'est à cette condition que chacun pouvait se sentir à sa juste place. Depuis des siècles, au Maroc, les juifs et les musulmans, et ensuite les chrétiens, quand ils sont arrivés, ils ont vécu ensemble sans problème, dans les partages, dans la convivialité, dans le respect, dans les dialogues. Et aujourd'hui, cette situation, c'est une situation spéciale que nous vivons tranquillement ici au Maroc et nous remercions Dieu et aussi le roi et le peuple marocain pour cette convivialité qu'on peut vivre au Maroc. Je suis heureux d'être ici, de participer à ce iftar qui me rappelle un peu une phrase du Talmud, de ce que disent nos rabbins. Tovah legimah mekarevet et halevavot, bienheureuse est la bouchée de pain qui rapproche les cœurs. Et donc ça tombe à point, ça rapproche les cœurs, ça nous rapproche les uns des autres. Et pour renforcer cette correspondance mutuelle, un débat des plus passionnants s'ensuivit. Débat principalement éclairé à la lueur de notre histoire commune et des événements clés qui ont contribué au fil des siècles à conforter ce patrimoine humain et cet héritage précieux que nous avons en partage. Que l'on soit juif, chrétien ou musulman, au Maroc, ce qui nous caractérise et nous rapproche, c'est assurément cet amour indéfectible que nous portons tous à notre terre. L'entrepreneuriat social au cœur de la deuxième édition du Morocco Today Forum. Après le franc succès de sa première édition, cette manifestation d'envergure organisée sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI se tiendra cette année le 7 juillet prochain autour du co-développement La vision d'un roi. La conférence de lancement de cet événement a eu lieu à Casablanca. Sarah Katir pour les précisions. La deuxième édition du Morocco Today Forum, qui aura lieu le 7 juillet prochain, est l'occasion de rendre un vibrant hommage à la clairvoyance de Sa Majesté le roi Mohammed VI quant aux initiatives multiples en matière d'entrepreneuriat social à l'échelle nationale et continentale. Cette conférence verra la participation de plusieurs personnalités marocaines et étrangères venues parler de l'expérience marocaine dans le domaine de l'entrepreneuriat social et l'action de Sa Majesté dans ce domaine. Il faut dire que Sa Majesté le Roi a une fibre sociale et il a mis plusieurs projets d'envergure sociale depuis l'avènement de son règne. Le forum sera également l'occasion de débattre et d'échanger sur l'évolution de l'écosystème entrepreneurial et le rôle que joue l'entrepreneuriat et l'innovation au service du développement social. Pour débattre de ces thématiques, nous allons recevoir plus d'une vingtaine d'intervenants du continent africain, puisque nous avons 4 grandes dames qui viennent participer à cet événement. Des dames dont l'une est cataloguée comme étant une des dames qui changent le monde, 3 autres qui changent l'Afrique et qui impactent l'Afrique par leurs actions. C'est aussi une réponse stratégique dans un moment où les investissements directs n'apportent plus, on va dire, les solutions voulues en termes d'employabilité. C'est aussi, on va dire, le moment d'en parler parce que le Maroc est un pays qui a atteint une certaine maturité en termes, on va dire, législatifs, réglementaires concernant l'auto-entrepreneuriat et concernant aussi tout ce qui est auto-emploi.
En plus de la thématique choisie pour cette édition, 3 ateliers sont prévus lors de ce forum. L'innovation sociale, la place des femmes et des jeunes dans l'écosystème entrepreneurial et la digitalisation. Un violent incendie s'est déclaré dans la soirée au douar Tazrout à Ain Aouda, relevant de la préfecture de Srera Temara. Le feu a ravagé une centaine d'habitations. Il s'est déclaré vers 21h avant de se propager à une centaine de baraques. Aussitôt alertés, les éléments de la protection civile se sont déplacés sur le lieu pour maîtriser le feu. Aucune victime n'est à déplorer, mais on ignore pour le moment les causes et les circonstances de l'incendie. Jetons maintenant un coup d'œil sur ce qui fait la une de l'actualité à l'international. Les forces de sécurité saoudiennes ont déjoué hier une action terroriste contre la grande mosquée de la Mecque où des dizaines de milliers de fidèles étaient rassemblés. 11 personnes, dont 5 policiers, ont été blessés dans l'effondrement partiel d'un bâtiment de 3 étages où se barricadait un kamikaze qui s'est fait exploser. Le ministère saoudien de l'Intérieur a affirmé que le kamikaze faisait partie d'un groupe terroriste basé dans 2 quartiers de la Mecque et à Jeddah. 5 autres personnes, dont une femme, ont été arrêtées lors de ces tentatives d'attentat avortées. 5 morts et 140 disparus en Chine dans un énorme glissement de terrain ce matin dans un village isolé de la province du Sichuan au sud-ouest du pays où les sauveteurs convergent pour dégager d'éventuels survivants malgré la pluie. 46 maisons d'un bourg montagneux ont été englouties après l'effondrement d'un pont de montagne. Les recherches s'annoncent compliquées car la pluie devrait continuer à tomber toute la journée. Les flammes ravagent 150 hectares de forêt dans le village Saint-Fruitos, à 60 km au nord de Barcelone. 8 hélicoptères, des sapeurs-pompiers et des Canadair sont pour l'heure déployés pour maîtriser le feu, dû probablement à une cigarette mal éteinte, selon les autorités catalanes. Chez nous, le temps chaud persiste sur l'ensemble du royaume et c'est jusqu'à demain dimanche. La canicule s'installe avec des températures qui grimpent jusqu'à 48 degrés dans plusieurs villes, notamment du sud, de l'intérieur, du centre, du nord, de l'oriental et du sud-est. Et pour la journée de demain, les températures seront de 40 à 45 degrés à Smara, Tata, Taroudan, Tintan, Guilmim, Bojdor et Oued Dahab. Le Maroc, 8 fois primé aux États-Unis, 8 distinctions au 32e Salon international des inventions tenu du 13 au 15 juin à Pittsburgh. Le Royaume, seul pays arabe et africain à prendre part à l'INPEX, a remporté 2 médailles d'or, 4 médailles de mérite et 2 autres distinctions. La première médaille d'or marocaine a été remportée dans la catégorie télécommunications par Dr Younes Qarfa Bqali. Voici son portrait avec Ahmed Ben Khatija et Mohamed Aïtlishkar. Un moment inoubliable à l'annonce des résultats lorsque le nom du Maroc a été cité et le drapeau marocain levé. Younes Qarfa Bqali est primé, médaille d'or INPEX et prix de l'excellence en innovation dans le domaine des télécommunications. Younes Qarfa a conçu une antenne reconfigurable 3G, 4G et 5G. J'ai eu également une distinction de la part d'Oran Events de Roumanie. La sélection marocaine s'est vue décerner 6 autres médailles, dont une médaille d'or. Le Maroc est le seul pays arabe et africain à être primé dans ce 32e Salon international des inventions INPEX. L'invention est une sorte d'antenne reconfigurable pour les réseaux de communication mobile 3G, 4G et 5G. Younes a fait breveter son invention en Suisse. C'est la seule antenne du genre qui existe dans le monde, antenne adaptable 3G, 4G et 5G. J'ai reçu plusieurs propositions des États-Unis d'Amérique pour l'incubation de ce projet, mais je souhaite que mon invention soit développée et industrialisée ici au Maroc. Le parcours scientifique de Younes a déjà fructifié avec 3 médailles d'or de l'innovation et de l'invention. De quoi ouvrir grand l'appétit scientifique de ce génie. Rabat, capitale moderne et ville historique, c'est la nouvelle escale de notre série consacrée à la mémoire et au cachet architectural de nos cités. Sur les plans culturels et historiques, la ville impériale recèle un patrimoine unique, reflet de la diversité des héritages qui l'ont façonné au cours des siècles. Rabat est inscrite depuis 2012 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Zakaria Moukinbillah.
Le cachet architectural propre à l'ancienne Médina de Rabat se reflète bien dans ses portes historiques. Percées dans les remparts de la ville, ces portes symbolisent tout l'art architectural marocain, à travers différentes époques de l'histoire et imprègnent le tissu urbanistique. Les remparts en faisaient une des villes les plus protégées au Maroc. Comme les autres grandes villes, Rabat est accessible à travers des portes comme Bab el-Bahr, Bab el-Alou, Bab el-Had ou Bab Zahir. Ces portes témoignent de l'histoire et des gloires des civilisations qui se sont succédées au Maroc. L'ancienne Médina est étalée sur une superficie de 60 hectares et comprend plusieurs passages, dont le plus important est le passage de Souiqa, parallèle à la muraille des Andalous, ainsi que le passage de Sidi Fatih donnant sur le boulevard l'Alou ou la rue des Consuls donnant sur la Kasbah des Oudaya. إلى شارع العلو وممر القناصل الذي يؤدي إلى قصبة الوداية. Un cachet architectural islamique imprègne les mosquées de l'ancienne Médina. À travers des minarets de différentes formes, riches en ornements, la cité a su garder les empreintes de l'architecture authentique de la civilisation marocaine. المدينة عرفت تطور كبير خلال المراحل التاريخية. La ville de Rabat a connu un grand développement depuis sa fondation. Il y a plusieurs monuments historiques comme la grande mosquée située à côté de Bab Challa et ses fontaines et d'autres monuments datant de l'époque mérinide tel Hammam l'Alou. بالإضافة أيضا إلى المعالم التاريخية الأخرى في العصر المريني كحمام العلو أيضا. La rue des Consuls, un des axes importants de l'ancienne Médina. Les édifices sauvegardent encore leur architecture authentique et leur cachet historique. Il y a aussi les ruelles et les habitations reflétant ces caractéristiques. Rabat est une ville ancienne et historique à tous les égards. Ses ruelles étroites, ses arcades, ses portes antiques et les ornements de ses édifices, ainsi que ses mosquées et ses zaouïas. Tout cela reflète son authenticité. L'ancienne Médina de Rabat est l'une des plus anciennes agglomérations de la capitale. Plusieurs projets ont été initiés pour sa revalorisation afin d'être une composante importante de Rabat Ville des Lumières, capitale culturelle du Maroc. Avant de nous quitter, ce rappel du retour à l'heure GMT+1 à partir du 2 juillet. L'heure légale au Maroc sera avancée de 60 minutes. Nos horaires de nos rendez-vous d'information connaîtront aussi un changement après Ramadan dès le jour de Aïd al-Fitr. Nous aurons ainsi le plaisir de vous retrouver à 19h. La principale édition de la journée sera programmée en arabe à 21h, le JT de la mi-journée à 13h, les JT en amazigh et en espagnol à 14h et le dernier bulletin d'information à 23h30. Et c'était le clap de fin de cette édition. Merci de nous suivre. A tout de suite, l'édition hispanophone vous est présentée par Nisrine Benranem. Au plaisir de vous retrouver demain.